Moi, j'ai très peur d'une récession en janvier, février. Et donc, c'est ça que j'allais... Écoutez, chez vous, vous vous rappelez, j'étais quand même un des premiers à dire la vague d'inflation dans laquelle on allait. Et c'était il y a un an déjà. Il y a un an. Et c'était avant la guerre d'Ukraine. C'était avant la guerre. Je me souviens très bien, vous aviez lancé votre baguette à 29 centimes avant que la guerre en Ukraine n'éclate. On m'a fait passer pour l'agité du marché. Mais en fait, on avait raison, quoi. Quand j'avais dit au président de la République qu'il irait aux élections avec une inflation de 5%, alors que le budget français était calé sur une inflation de 2,6%, on avait des billes, on savait à quel prix on avait acheté. Mais là, la récession, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que moi, concrètement, aujourd'hui, il y a des secteurs où ça a tellement augmenté. La viande a augmenté, elle est en baisse de 7,6%. De consommation. Ça veut dire que les Français achètent 7% de moins de viande. Ils achètent moins. Donc ils ont déjà changé leur comportement. 10% de moins de crèmerie. Ils achètent 14,5% de moins de poissons. Donc ça veut dire que les consommateurs ont un degré d'acceptabilité du prix qui est limité. Et moi, je vais vous dire, la consigne qu'on se donne dans les centres Leclerc, c'est nous ne devons accepter aucune hausse qui ne soit explicable par nos salariés dans les magasins. On a vu au Portugal, on a vu en Grande-Bretagne et en Belgique des tensions aux caisses avec des clients qui râlent de cette augmentation de prix. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de colère pour vous ? Oui. Elle est là. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. La colère s'exprime pas sous forme de manifestation, ça n'a pas marché d'ailleurs. Et puis c'est très politisé. Mais la colère dans les foyers, elle est très forte. Et donc, moi, je crains ça. Et nous devons y répondre, nous, distributeurs. C'est pour ça aussi que Carrefour relance une chaîne hard discount. Alors, j'aurais pu, en joke, plaisanter avec mon ami et mon concurrent et néanmoins ami, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. J'aurais pu lui dire, au lieu de faire des chaînes de hard discount, tu pourrais baisser tes prix. Mais vous lui mettez ce petit tacle au passage, Michel-Édouard Leclerc. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, j'ajoute que vous avez un petit sourire en coin. Mais Michel-Édouard Leclerc, vous avez quand même prononcé le mot de récession et vous avez parlé de la baisse de volume. Vous êtes aux avant-postes quand même de la vie des Français, de ce qu'ils ramènent dans leur foyer. Vous nous dites ce matin que les Français se restreignent, qu'aujourd'hui ils se serrent la ceinture et qu'ils mangent moins. Oui. Les Français se serrent la ceinture et ils mangent moins. Alors ils dégradent ce qu'ils mangent. C'est-à-dire qu'ils achetaient des marques nationales, ça marchait bien jusqu'à cette période d'inflation. Et là, ils se sont déportés ou reportés sur les marques de distributeurs. On fait un bond extraordinaire sur les marques de distributeurs. Et à qui restent intéressantes. Qui restent intéressantes, qui sont décrochées de 25% par rapport au prix des marques nationales. Mais surtout, on relance les premiers prix. Alors ça rejoint Alexandre Bompard. C'est-à-dire qu'à une époque, même Aldi, Lidl voulaient sortir du hard discount. Aujourd'hui, nous relançons nos gammes premiers prix. Et ces gammes premiers prix progressent de 10 à 12%. Ça veut dire, et là, elles sont 35% moins chères que les marques nationales. Donc quelqu'un qui a... Il ne mange pas moins, mais il mange moins cher. Quelqu'un qui vient avec 35 € au magasin, il ne va pas dépenser 40 €. Il vient avec 35%, il y a eu à 35 €, il y a eu un arbitrage familial, ils viennent avec cet argent, et s'ils ne trouvent pas pour leur argent sur les marques, eh bien au fur et à mesure, ils déclinent dans les rayons.